La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Chat volant. Un jour où le vent soufflait en bourrasque, les 3 chatons scrutaient par la fenêtre avec anxiété. J'aimerais bien aller dehors, mais avec ce vent, c'est impossible de regarder ça. Tu as raison, pas moyen de lire un livre avec un vent pareil. Oh. Mm. Oh. Oh. Oui, ni de jouer au badminton. Oh. Mm. Et la poussette de Mademoiselle Kitty Lou ne restera jamais en place. Hé, reviens! Les enfants, lorsque le vent souffle aussi fort, c'est un temps idéal pour faire du cerf-volant. Super idée! Ça vous dit de faire du cerf-volant aujourd'hui? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons voulurent construire leur cerf-volant eux-mêmes. Ils demandèrent à papa et maman chat toutes les fournitures nécessaires. J'aimerais qu'on construise un cerf-volant gigantesque. Non, il serait beaucoup trop lourd. S'il est petit, il s'envolera plus haut. Et s'il avait plein de nœuds sur sa tige, vous en pensez quoi? Les nœuds, c'est pas aérodynamique. Il faudrait des rubans. S'il n'avait pas de tige du tout, il volerait encore plus vite. Je ne veux pas qu'il soit rapide, moi. Je veux qu'il soit gigantesque. Et moi, je veux qu'il ait des nœuds sur sa tige, pas seulement des rubans. Si c'est ça, je vais faire mon cerf-volant tout seul, comme j'en ai envie. Eh ben, moi aussi. C'est ainsi que la maison de la famille chat se transforma en usine de cerfs-volants. Les chatons réalisèrent finalement 3 cerfs-volants très différents. Un gigantesque avec une petite tige, un petit avec une très longue tige et un moyen qui n'avait pas de tige du tout. Les chatons montèrent au sommet d'une colline avec leur cerf-volant accompagnés de quelques amis. Oui! Oh! 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 Regardez, ça c'est un vrai cerf-volant. Ya! Je crois que c'est mon tour maintenant. Les chatons rentrèrent à la maison déçus. Le vent est trop fort, c'est impossible de faire voler nos cerfs-volants. Je ne pense pas que le problème soit le vent. Peut-être que vos cerfs-volants n'étaient pas bien conçus pour voler. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la façon de le faire, alors on a fait chacun le nôtre. Et si on mettait nos idées en commun? Ensemble, on pourrait fabriquer un cerf-volant parfait. Mais d'abord, il faut nous mettre d'accord sur le plan. C'est une excellente idée. Et votre papa sera plus que ravi de pouvoir aider ces petits chatons. Oui, bien sûr, je vais vous aider. Avec l'aide de maman et papa chat, les chatons travaillèrent tous ensemble et réalisèrent un magnifique cerf-volant. Mais lorsqu'ils arrivèrent en haut de la colline, il n'y avait plus de vent. Mais où es-tu passé, stupide vent? On a besoin de toi! On ne pourra jamais faire voler notre super cerf-volant. Oh. Hurrah, le vent! Tout le monde est prêt? D'accord, dans ce cas, c'est parti. Prêt, feu, partez! Allez, laissons-le s'envoler. Oh! Oh! Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était vraiment merveilleux de voir le cerf-volant voler haut dans le ciel. Et plus encore, car la famille chat l'avait fabriqué ensemble. Le voleur à plumes! Un jour, alors que les chatons jouaient dans leur chambre comme d'habitude, ils se mirent à remarquer des choses étranges. Oh! Tartine, tu n'aurais pas vu mon nouveau sifflet? C'est toi qui me l'as pris? Non, c'est pas moi.
Praline, je ne retrouve plus mon sifflet tout neuf. Attends une seconde. D'abord, il faut que je retrouve mon autre nouvelle barrette. Pas là? Tu ne l'as pas prise, n'est-ce pas? Ma loupe a disparu. C'est toi qui me l'as prise, Praline. Pourquoi est-ce que j'aurais pris ta loupe? Mais je suis sûre que c'est l'un de vous deux qui a pris ma barrette. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu ta barrette et je n'ai pas vu ta loupe. Mais je veux retrouver mon sifflet. Mais qui a pris ma barrette? Rendez-moi ma loupe, allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Maintenant, dites-moi lequel de vous trois a pris mon autre boucle d'oreille. Non, ce n'est pas nous. Oh, ça veut dire qu'il y a un voleur dans la maison. S'il y avait vraiment un voleur dans cette maison, je l'aurais déjà repéré. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma cuillère était juste là. Où est-elle? Oh, ça y est, j'ai compris. Il y a un voleur dans la maison. Il faut qu'on découvre ce que ce voleur cherche exactement. Mais d'abord, il faut qu'on sache pourquoi il a pris tous ces objets. Une cuillère, une boucle d'oreille, une loupe, une barrette et un sifflet. S'il a pris une cuillère à dessert, c'est qu'il aime les desserts. Sauf que tout le monde aime les desserts, donc cela ne nous avance pas du tout. Il m'a pris une de mes boucles d'oreille. Et moi, ma deuxième barrette. Ça voudrait dire que notre voleur est certainement une fille. Et peut-être qu'elle a pris ma loupe parce qu'elle a des problèmes de vue. Et elle doit aimer le sport parce qu'elle a aussi pris mon sifflet d'arbitre. Ça voudrait dire que Mamie serait notre voleur. Bien sûr, votre mamie est une femme très intelligente. Attends une seconde. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Je sais ce qu'on devrait faire. Laisser des appâts pour le voleur. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? Tout d'abord, ils sont tous brillants. Les clés de Papa Chat étaient aussi brillantes. Ils les utilisèrent donc comme appât. Tout le monde retint alors sa respiration et attendit de voir qui était ce fameux voleur. Et regardez, on dirait que notre voleur est une fille. Non, ne laissez pas cet oiseau s'envoler avec mes clés de voiture. Oh! Génial, comment je vais faire pour aller au travail maintenant? Attends une minute, chérie. Ne t'inquiète pas. Je crois savoir où se trouvent tous nos objets disparus. Regardez-moi ça. C'est un coffre au trésor là-dedans. Il semble que nous n'étions pas les seules victimes de cet étrange voleur. La famille Chat appela ses voisins qui arrivèrent en courant en apprenant que le voleur du quartier avait été démasqué. Ils avaient tous perdu des objets brillants. Ah! Ouais. Il ne reste plus que nos affaires. Prêt? Pour toi, chérie. Voici ta loupe, ta barrette et ton sifflet. Mes clés et ma cuillère. Nous avons tout retrouvé, rentrons à la maison. Oh. Je suis triste pour cet oiseau. Elle aime tellement les objets brillants et maintenant il ne lui en reste plus un seul. Et attends, j'ai une idée. Et si on se mettait tous à chercher des objets encore plus brillants pour Lappy? Oui, comme ça elle aura ses propres objets et personne n'essaiera de venir les récupérer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons laissèrent une jolie capsule toute reluisante pour Lappy. Et grâce à ce voleur à plumes, ils apprirent ce jour-là qu'il faut toujours chercher à vérifier les faits avant d'accuser quelqu'un. En particulier votre mamie. La journée du chat noir. Un jour, la famille Chat et leurs amis se préparaient pour célébrer la journée du chat noir. Bien, ça y est, notre chat noir de la chance est prêt. Je finis de tout préparer pour qu'on puisse commencer. Papa Chat cacha le chat noir de chance dans un endroit secret et laissa quelques indices et empreintes aux alentours pour aider les chatons à le retrouver. Ah, les chatons, si vous réussissez à trouver le chat noir avant 6 heures du soir, vous pourrez ensuite tirer sa queue pour avoir de la chance comme le veut la légende. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Regardez! Oh!
est ici. Je ne pense pas que le chat noir pourrait rentrer dans une si petite boîte. Oh, c'est mon sifflet. Il est vraiment très joli. Et qu'est-ce qu'il brille! Les amis, à mon avis, ce sifflet est un indice. Peut-être qu'il faut qu'on souffle dedans. Oh! Et on a besoin de ce sifflet, c'est un indice. Un autre indice, des framboises. Sûrement pour nous dire d'aller voir près du framboisier du parc. La chasse au chat noir que Papa Chat avait préparée pour les chatons n'était pas facile. Mais après beaucoup d'efforts, ils trouvèrent finalement le dernier indice. Apparemment, le chat noir est caché quelque part dans la maison. Vite, dépêchez-vous. Hé, attendez! Où est passé Réglisse? Réglisse! Peut-être qu'on l'a enterré dans le bac à sable sans faire exprès. La pile a peut-être emporté en même temps que le sifflet. Peut-être qu'il s'est juste perdu quelque part. Miaou! Il faut qu'on fasse quelque chose. On doit partir à sa recherche tout de suite. Mais si on fait ça, on ne trouvera jamais le chat noir à temps. Et on ne pourra pas tirer sur sa queue pour avoir de la chance. Réglisse est notre ami. C'est plus important que d'avoir de la chance. Réglisse! 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 Oh, ce sont les empreintes de Réglisse. Réglisse! Aidez-moi les amis, j'arrive pas à sortir de ce ravin, c'est vraiment trop glissant. Attrape ma main. Ah, apparemment, vous n'avez pas trouvé le chat noir à temps. Réglisse est tombé dans un ravin et il était coincé. On est tous partis le sauver. Et vous avez bien fait. Ah, eh bien, puisque Réglisse est aussi un chat noir et que vous l'avez retrouvé avant 6 heures, je crois que vous aurez tout de même droit à beaucoup de chance. Et voici votre récompense, des chatons en chocolat avec un message de chance à l'intérieur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tu veux bien me lire mon message de chance, maman? Cette année, tu vas vraiment beaucoup t'amuser. Beaucoup de choses intéressantes t'attendent cette année. Toi, tu as de très bons amis qui resteront toujours à tes côtés. Ce sera une très bonne année pour tous les chatons, en particulier pour Réglisse, parce qu'avoir de merveilleux amis autour de soi est une très grande chance dans la vie. Le sourire de la baleine. Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire. Oh, Iséo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou! Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Oh. 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 Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh. Oh. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. Oh. S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aida Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine!
Oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui. Oh. Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé, tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. Oh, c'est encore raté. Oh, Cookie, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Oh. Hé, papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ha ha! Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Échec et mat. Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci, Tartine. C'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial. Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. Oh, 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 oh. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et mat. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et mat, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Oh. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow! Quoi?
On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragée comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Eh, mais oui, je sais. Sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, C'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échecs et maths. Oh, Oh, vraiment bien joué, Tartine. comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. échecs et maths. Waouh, c'était super. Bravo Tartine, c'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Miaou, 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 miaou. Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échecs et maths. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Le train des chatons. Un jour, Maman et Papa Chat emmenèrent les chatons et leurs amis au parc pour faire un tour dans le train à vapeur pour enfants. Moi, je conduis. Tartine sera le pelleteur de charbon. Praline, tu seras la contrôleuse. Et tous les autres, vous serez les passagers. C'est parti. Miaou, 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 miaou. Bon voyage, les enfants. On reste ici, on vous attend. On a peut-être le temps d'aller se chercher une boîte de pop-corn. Pelleteur, plus de charbon pour aller plus vite. Au début, Tartine trouva cela amusant de pelleter du faux charbon dans le faux fourneau et faire croire que tout cela était réel. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Oh. Je suis fatiguée à force de pelleter. Et moi, j'en ai marre de ne faire que contrôler les billets. D'accord, tu n'as qu'à être le pelleteur de charbon et toi le contrôleur. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Quoi? Encore? Cookie, moi aussi je voudrais conduire le train. Quoi? Désolée, mais je n'entends rien. Ah, vraiment? Maintenant, c'est moi le conducteur et toi le pelleteur. Attendez, c'est mon tour d'être le conducteur. J'ai déjà été contrôleur et pelleteur de charbon. Rends-moi cette casquette tout de suite. Tartine, donne-moi cette casquette. C'est moi le conducteur. Non, c'est moi. Donne-moi la casquette. Attendez, celui qui a la casquette est le conducteur, c'est ça? Oh. Ah, essayez de me la prendre et vous verrez. Oh, mais qui a pris mon chapeau? Du délicieux popcorn tout frais. Oh, Oh non, maintenant on n'a plus du tout de conducteur. En parlant de conducteur, qui est-ce qui conduit le train en ce moment? Le train s'approchait de la gare
mais il allait trop vite. On pourrait peut-être demander à papa d'arrêter le train. Mais il va trop vite, papa ne pourra jamais le rattraper. J'y suis presque, oui. Je vais l'avoir en... Oh, trop lent. Non. Il n'y a qu'un moyen pour arrêter ce train, un parachute. Mais on n'a pas de parachute ici. Quelqu'un a une autre idée? Dommage que les trains ne soient pas comme les vélos. Sur mon vélo, il suffit d'appuyer sur les freins pour l'arrêter. C'est facile. Mais oui, le levier de frein. Vous avez dû aller très vite pour que votre casquette de conducteur s'envole. Tartine, tiens, vas-y, mets-la. À ton tour d'être le conducteur maintenant. Et puis nous alors? Moi aussi, je veux faire un tour en étant conducteur. Moi aussi. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va tous faire un tour en étant conducteur, d'accord? Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est super d'être à bord du chou-chou sur la jolie voie ferrée. Dans notre génial train bleu chou-chou, c'est une journée rêvée. Chou-chou-chou, 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 chou-chou-chou. Le train file sur son chemin, soufflant sa jolie fumée. Quand ils entendront siffler le train, ils sauront qu'on est arrivé. Chou-chou-chou, chou-chou-chou. Finalement, tout le monde put faire un tour en étant conducteur. Et Cookie passa un bon moment en étant juste passager et en profitant de la vue merveilleuse. Téléchat. Un jour, les chatons attendaient anxieusement que Papa Chat revienne avec une nouvelle télévision à la maison, car l'ancienne était cassée. Regardez les chatons, voici notre nouvelle télé. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et voilà. Vous êtes prêts? Allez-y, allumez-la. Je peux le faire, s'il te plaît? Ah. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Cookie, augmente le volume! Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas de son. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène au magasin. Elle est neuve, ils pourront la changer. Pas besoin de la ramener. Je peux très bien y arriver tout seul. Je vais chercher mes outils et je m'en occupe. Regardez-moi, je passe à la télé, vous avez vu? Maman, papa, coucou! Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner parfaitement. Waouh, papa doit être très intelligent pour être capable de réparer une télévision. C'est encore pire, papa. Oui, c'est bizarre. Ah, je ferais mieux de la ramener au magasin et les laisser la réparer. Ça fait un moment que papa est parti. Vous croyez que le docteur des télévisions pourra la réparer? Je suis désolé, mais la réparation n'a pas fonctionné. Peut-être que la télévision devra porter un bandage un moment. Quand est-ce qu'elle sera guérie? Je ne vois rien du tout. Et s'il revenait du magasin et que la télévision fonctionnait toujours mal? Si l'image restait figée? Moi, le grand Sherlock Holmes, j'ai découvert qui a volé le collier en or. Il s'agit... Non! Attendez, qui l'a volé? Qui? Ou si elle se mettait à s'éteindre toute seule? Le score est serré. Ce sont les dernières secondes du match le plus impressionnant de toute l'histoire du sport. Une dernière fois. Oh! Attendez, c'est pas vrai, non, pas ça! Papa! Mais papa, où est la télévision?
Ah, ne vous inquiétez pas, c'était une petite pièce qui était cassée. Ils vont la réparer et on ira la chercher à la première heure demain. Quoi? Seulement demain matin? Mais ça fait vraiment long à attendre. Oui, on sera tous vieux et gris d'ici là. Oh, une journée entière sans télévision. Oh, cette télévision me manque vraiment. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à réaliser nous-mêmes tous les programmes qu'on adore regarder à la télé. Comme ça, on ne verra pas le temps passer. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Votre attention, le spectacle va commencer. Cookie réalisa une super émission sportive. Tartine, lui, réalisa un excellent programme météo. Et ensuite, il y eut un merveilleux concert. Ils réalisèrent même aussi quelques films vraiment passionnants. Durant toute la soirée, les chatons et leurs parents s'amusèrent beaucoup en réalisant eux-mêmes leurs programmes. Ils passèrent un très bon moment tous ensemble à regarder leur nouvelle chaîne préférée, la Télé Chat. L'émission de cuisine. Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché, vous trouvez des friandises. Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de Cuisine pour chat. Wow! J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Oh! Comment on fait? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple. On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne. Oh! Oh! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Ah, bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat. Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes, des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge. Le réveillon du jour de l'an. C'était le réveillon du jour de l'an et la famille chat se préparait à faire la fête. Ce soir, vous n'êtes pas obligé d'aller au lit à 21h. Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an. Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Pas coucher avant minuit, le réveillon, c'est de la folie! Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut. Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Et 5 minutes plus tard... Il reste combien de temps avant le jour de l'an? Je commence à m'ennuyer. On devrait s'occuper en attendant. Et si on était maman? Maman... Maman! Maman! Oh! On peut t'aider à faire quelque chose? Merci, mes petits chéris, mais je me débrouille très bien toute seule. D'accord, alors on peut aider papa. Papa, est-ce qu'on peut t'aider? Ah, c'est adorable à vous, mes chatons, mais je dois installer les feux d'artifice dehors et... Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants, désolé. Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant. Le temps passera beaucoup plus vite, j'en suis certain. Oh, en plus, c'est notre série de pirates préférée. Super! Quelques instants plus tard, il fut 21h. Oh, et il ne faut pas qu'on s'endorme. Ça doit être à cause de la télé. Hein? Non, c'est parce que d'habitude, on va se coucher à 21h. Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête. Écoutez-moi, on pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes. On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre. Oui, mais on risque de les faire tomber. Ce serait bête de commencer l'année en étant trempé. Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état. Je sais, on n'a qu'à aller dehors, non? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir. Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincé dans un bloc de glace. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait passer le temps en empaquetant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an. Comme ça, on est sûr de rester éveillé. Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante, mais ça peut aussi devenir très fatigant. Les chatons, pralines, tartines, cookies, il est presque minuit. Oh, regarde-les. Voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an. Laissons-les dormir, ils sont tellement mignons. Oh, quel dommage. Mais ce n'est pas grave. On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine. Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année. Bonjour tout le monde. Oh non, on s'est endormi, on a raté le nouvel an. Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté. J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Et enfin, bonne année! Youpi, bonne année! Miaou, 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 miaou! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés. Bonne année!
Les chatons échangèrent leurs cadeaux. Devinez quoi, papa a installé des feux d'artifice dehors. Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rires, de feux d'artifice, d'amis et de réussite. Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir! À ce soir. Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Oh, oh, eh, oh, 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 oh. Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allez, papa, il faut te réveiller! Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh! Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. Dis-moi, papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. Et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. On s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa! Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la cuisine et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Ensuite, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue! Miaou! Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison? Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie. Notre premier vol en avion.
Un beau matin, papa et maman annoncèrent au chaton une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Oh! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4... Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. Une minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leur parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici. Allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours, à l'aide! Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vu d'ici. Oh, oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou! Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Oh, je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille Chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. Écrire des histoires. Un jour, Praline, Cookie et Tartine voulaient que leur papa leur lise une histoire. Moi, je veux un joli livre avec une princesse. Et aussi avec des tas de pirates. Et aussi avec plein de champignons. D'accord, donc un livre de princesse, un livre avec des tas de pirates et l'encyclopédie des champignons. Pardon, mais je n'ai vraiment pas envie d'écouter à nouveau une histoire de princesse. Et moi, je n'ai pas envie d'écouter les aventures de pirates. Mais les champignons, ça vous va, non? Oh non, 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 ça c'est le pire de tous.
Eh bien, vous devriez écrire ensemble un livre avec une princesse, des pirates et puis des champignons. Oui, on va devenir de vrais écrivains. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! On peut inventer une histoire ensemble et papa va l'écrire pour nous sur sa tablette. Hey! Oh! Mais les chatons découvrirent qu'écrire un livre, ce n'est pas facile. Alors, que voulez-vous écrire? Non. Oh, j'ai trouvé! Non. Je crois qu'on n'arrive pas à trouver une idée. Il faut beaucoup d'inspiration pour écrire un bon livre. De l'inspiration? L'inspiration, c'est quand tu n'as pas d'idée et puis d'un seul coup, il y en a une qui apparaît dans ta tête. Oh! Ça y est, j'ai une idée. Au plus profond de la forêt... J'en ai une aussi. Ça Je commence pense sur qu'il la nous faut une princesse grande de la bataille princesse avec des Jacques champignons qui ninja qui affrontent des singes avec des enfin feuilles sur la tête. Stop! On n'y arrivera pas. Il faut qu'un seul d'entre vous démarre et un autre prendra la suite. Papa a raison. Bon, je commence. Au plus profond des bois, il y avait un... Champignons! D'accord? Mais non, il y avait un magnifique château. C'est là qu'habitait la princesse futée. Elle s'installa dans sa tour et observa la région. La princesse s'installa et observa la région. Oui, c'est un bon début. C'est mon tour. D'un seul coup, le grand château fut pris d'assaut par... Des champignons! Mais non, Tartine, par des pirates. Ah, bon, d'accord. Yo-ho! Les pirates se saisirent du château et l'emmenèrent sur leur navire. C'est à ce moment que la princesse regarda par la fenêtre et aperçut... Un champignon! Un champignon des mers, ouais! Mais pourquoi il y aurait un champignon en pleine mer? Alors vous avez eu vos princesses et vos pirates, mais moi, je peux pas avoir mes champignons? Bon, alors, qu'est-ce que j'écris? Que fait ma petite famille, chérie? Ah, tes chatons ont décidé de devenir écrivains. On cherche quelque chose de super pour attaquer le navire de nos pirates. Il faut que ce soit impressionnant. Ah, ça a l'air rigolo. Tu veux bien m'ouvrir ça? Vous pourriez avoir un très grand... Ah! Un grand champignon? Maman, c'est exactement ce que je disais. Un champignon voulait couler le navire. À bâbord, matelot. Ensuite, à tribord, matelot. À bâbord. À tribord. À bâbord. À tribord. Attention à vous, je suis le très grand champignon. Alors, les pirates se préparèrent à repousser le méchant pignon. Oh, oh. Mais le champignon était protégé par un gros casque en fer. D'accord? Hey! Je viens d'avoir une super idée. Ah, on devrait vaincre le champignon géant en le faisant bouillir comme dans de la soupe. Un champignon bouilli ne peut pas faire de mal à un navire. C'est comme ça que les pirates vainquirent le terrifiant champignon. Ils devinrent bons amis avec la princesse futée. Et ils parcoururent les 7 mers tous les 3 pour chercher l'aventure. Et c'est fini! La princesse, les pirates et le champignon. C'est une très bonne histoire. J'ai même l'impression de sentir le champignon en train de bouillir. C'est parce que j'ai fait de la soupe aux champignons. Venez, mes petits auteurs, on passe à table. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Et après un excellent déjeuner, papa imprima la première version de La princesse, les pirates et le champignon. Un conte merveilleux écrit par de merveilleux chatons. La baguette magique de Praline. Un jour, Cookie et Tartine mirent un énorme désordre dans la chambre. Regardez l'état de la chambre. Il faut que vous ramassiez mes poupées et que vous rangiez tout ce qui traîne. Praline, je te rappelle que c'est pas toi le chef. Donc, on ne va pas le faire. Pas vrai, Tartine? Ouais. D'accord. Dans ce cas, je vais me servir de la baguette magique que j'ai là pour vous changer en grenouille. Attends, c'est une vraie baguette magique, ça? Ouais, mon œil. Eh bien, prouve-le-nous en t'en servant pour ranger ce désordre. Oui, si tu veux. Fermez les yeux et je vais nettoyer par magie. Baguette, rends cette pièce propre et bien rangée. Praline fit la coquine et joua un tour aux garçons pour leur faire croire que la baguette était vraiment magique. L'essor est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, Alors
ça, c'est trop chouette. On a une véritable baguette magique, Tartine. On va pouvoir demander ce qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Hé, c'est pas vous qui avez une baguette magique, c'est moi. Alors venez me pousser sur la balançoire, sinon je vais vous changer en grenouille. Oh. Cookie et Tartine poussèrent donc Praline sur la balançoire. C'est nul, on va être obligé de faire tout ce qu'elle nous demande. Parce que si elle se met vraiment en colère... Servez-moi une tasse de thé. Je ne veux pas être une grenouille. Non, moi non plus. Il faut absolument qu'on arrive à lui prendre sa baguette. Rendez-moi ma baguette ou je vous change en grenouille. C'est moi qui vais te jeter un sort. Baguette transforme Praline en grenouille tout de suite. Grenouille, grenouille. Ça ne marche pas. Je sais, peut-être qu'on doit fermer les yeux, comme dans la chambre. Ah oui, essayons ça. Elle va nous changer en grenouille, c'est sûr. Il faut vite aller le dire à maman. Attendez un peu, revenez. C'est toi, Cookie? Comment notre propre sœur a-t-elle pu te changer en grenouille? Oh, maman! Tartine, attends! Maman Praline a transformé Cookie en grenouille avec sa baguette, regarde! Regarde ce que tu as fait à notre frère. Mais c'est pas possible. Cookie, pardon, je suis désolée. Oh, voilà où était passée ma casquette. Je pensais l'avoir perdue dans ce buisson. Cookie! Voilà où était passée ma seconde aiguille à tricoter. Je me demandais où j'avais bien pu la mettre. Quoi? C'était juste une des aiguilles à tricoter de maman? C'était pas une baguette magique? Ben oui, j'ai juste voulu vous faire un peu peur. Parce que vous n'avez pas rangé quand je vous l'ai demandé. Tu ne l'as pas demandé, tu nous as donné un ordre. Une minute. Écoute, Praline, je vais te donner une astuce. Si tu veux que tes frères fassent quelque chose, il existe un vrai mot magique pour leur demander. C'est s'il te plaît. C'est vraiment un mot magique, ça? Tartine, tu peux me donner cette grenouille, s'il te plaît, mon frère chéri? Voilà, ma sœur adorée. Merci. Et Cookie, est-ce que tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Mais oui, avec plaisir. Je trouve assez agréable de rendre service à quelqu'un qui a utilisé ce mot. Oui, c'est peut-être un véritable mot magique. Bien sûr que ça l'est, et c'est bien plus utile que n'importe quelle baguette magique. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Dis, Cookie, tu veux bien me pousser un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Tartine. Wouhou! Dites, Tartine et Cookie, vous voulez faire tourner ma corde à sauter? S'il vous plaît, mes frères chéris. Oui, bien sûr, Praline. Les baguettes magiques n'existent que dans les contes de fées. Mais les chatons ont appris aujourd'hui que dire « s'il te plaît », c'est découvrir qu'il existe un véritable mot magique. L'oncle Muffin. Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. Tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée. Alors, comment ça va, petit frère? Ça me fait plaisir de vous voir. Salut, mes chers petites volignèches. Je vous ai pas vu depuis des années. Waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo! Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou!
L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Hé, attendez! Il faut qu'on nettoie tout ça maintenant! Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée! Oh, Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'Oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors, comme ça il ne pourra plus rien casser dans la maison. oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit et ne casse plus rien ici. Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... hop! Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hé, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa! Il faut nous aider. Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi. Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout! Je veux pas être comme Oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme Oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent. Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle.